C'est l'été et c'est le moment de profiter de votre jardin pour ceux qui ont la chance d'en avoir un. Avec la chaleur, les plantes ont besoin d'eau, mais aujourd'hui, nous avons tous conscience de son importance. Nous faisons nos choix en nous demandant comment économiser l'eau plutôt que de la gaspiller. Alors entre tous les systèmes d'arrosage, lequel choisir en fonction et à la fois du besoin de ces plantes et en tenant compte de critères écologiques. Pour les tout petits et petits jardins, il est préférable d'arroser à l'aide d'un bon vieil arrosoir. Vous apporterez à vos plantes la quantité d'eau dont elles ont besoin et en prenant le temps de les arroser une à une, vous appliquez la méthode du sur-mesure, la meilleure garantie contre le gâchis. Pour les moyens et les grands jardins, plusieurs systèmes d'arrosage automatique existent. D'abord le goutte à goutte qui est un très bon système pour les arbustes, les haies et le potager. L'eau coule goutte à goutte à un endroit précis et permet à la plante de bien se développer. Il n'est pas recommandé pour les vieux arbres dotés de grosses racines qui ont des besoins beaucoup plus importants. Autre système, la micro-aspersion. C'est l'idéal pour les fleurs car la micro-aspersion diffuse une pluie fine qui n'abîme pas les végétaux. Enfin, l'arrosage automatique à l'aide d'une tuyère permet d'apporter de l'eau en quantité plus importante et convient parfaitement aux pelouses. Dans tous les cas, l'arrosage automatique est une bonne solution à condition de ne pas l'oublier et de gérer correctement son temps. Il existe aussi les jardins secs venus du Japon, composés de mousse, de rochers et de sable. Pour l'adapter à la française, on pourra choisir des plantes peu gourmandes en eau, comme le romarin, les lavandes, le thym, bref, quelques belles senteurs méditerranéennes. N'hésitez pas à demander de l'aide à des paysagistes et des jardiniers, car l'idée est bien sûr de respecter un environnement et d'utiliser les ressources sans les gaspiller.